C'est génial, les pronostics sont partis dans le chat. Voilà, il y a eu le sondage qui a été lancé. Je voudrais remercier d'abord Xavier Niel, voilà, qui a accepté d'abord de nous donner cette interview un peu particulière, parce que, Xavier, on se tutoie ou on se Ouais, on voit? se tutoyait. On, Enfin, on a fait les 2 depuis tout à l'heure, mais continuons. Xavier, tu donnes très peu d'interviews en fait, c'est pas mon métier de beh oui, parler de moi, c'est toujours donc dur de faire des merci, avec interviews. un emploi du temps que j'imagine un peu il y a des 2-3 petites choses dedans, quoi. Non, il y a une vraie chance quand on est entrepreneur, c'est qu'on choisit son emploi du temps. Ouais. Donc on fait ce qu'on a envie. Ben, on en parlait tout à l'heure, on a fait l'émission spéciale métier manuel avec certains qui sont, Ouais. à leur compte et l'un des avantages, c'est que, on construit son emploi du temps, sauf que quand comme souvent on est passionné, l'emploi du temps, On dépasse il est vite, pris. chargé. Xavier, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment tu te présentes dans la vie? Tu dis, PDG d'Iliad et donc, Non, je sais pas, non, moi tu je suis le co fondateur avec des copains, on avait créé un fournisseur d'accès à internet qui s'appelait Free, ouais, qui est devenu un opérateur mobile, ça s'appelle Free Mobile et qui est en général la chose, comme voilà ça que je me présente. Donc et Iliad, c'est le cofondateur de Free groupe en et fait qui groupe voilà. chapeaute le tout. Et puis on fait des télécoms, ce qu'on fait pour Free, on le fait dans une petite trentaine de pays dans le monde. Tu vas rire parce qu'à l'époque, je boursicotais un petit peu, parce que je trouve que c'est bien de mettre son argent sur, des entreprises, notamment françaises, pour les aider à se développer, tu vois? Je trouve que c'est OK et donc j'avais de l'Iliade, et puis donc j'étais assez La content. bonne ou la mauvaise période? C'était, pour toi, pas suffisamment la bonne, parce que je sais qu'à un moment, tu as décidé de te retirer Oui, du marché action, parce que tu étais pas satisfait de la manière dont ça se passait et moi, j'étais un peu déçu en mode: «Ah bah, c'est dommage, je j'étais serais content de mon resté. action Ah mince. Iliade» et je t'ai tout racheté. Ah, tu voulais Non, ça? Ça l'idée m'avait c'était de intéressé. dire en fait, quand on est en bourse, les gens regardent, ce que fait une société à 6 mois Ouais, et en fait, on a envie d'avoir des projets. Il y a des années, la ouais. fibre optique, on a commencé à la déployer en France en 2006 et on va terminer en 2030. Donc c'est des projets sur 25 ans et celui qui achète des actions en bourse, il a pas envie de parier sur J'avais 25 suivi ans, ça il avec a envie de beaucoup parier. d'intérêt, c'est intéressant. Dans le chat, il y avait de: «Il est très grand». Alors non, moi je suis de bonne taille, Non, Mais Xavier, tu mesures combien? 1,80 m, je faisais 1,86 m, mais en vieillissant, on se tasse, donc je vais faire plutôt 1,82 m, 83, mais j'ai des toutes petites jambes, donc j'ai un grand corps. Oui, on est Donc pareil. Alors attends, moi je suis beaucoup plus petit que toi, hein, je fais 1,67 m, mais j'ai une toute petite guibole et j'ai un tronc qui est plus grand que mes jambes. Mais voilà. malgré tout, regarde, Donc plan on a large. 2 très grands, là, à Ah ouais, l'écran, en mais fait. malgré tout, regarde, tu fais quand même beaucoup plus grand que moi, C'est parce quoi. que la caméra, c'est l'angle de la caméra, je pense. Alors Xavier, d'abord, merci d'accepter cette invitation. Et alors, invitation un peu particulière, interview un peu particulière, parce qu'on va jouer ensemble à un jeu vidéo, à Smash Bros, voilà. Et donc, on se sort du terrain mutuellement et à chaque fois que l'un, sera sorti du terrain, eh bien, il se verra poser une question par l'autre. Donc on a 3 petits pots avec des questions. Moi, j'ai des questions que je peux poser à Xavier, on tirera au sort. Xavier a des questions qu'il peut poser à Samuel et au milieu, si on le souhaite, c'est des questions pour tous les 2. Voilà. Alors, un point sur notre niveau, respectif. Xavier était un peu, inquiet sur ce jeu. J'ai essayé de tricher, de demander un jeu que je connaissais Ouais. et la maison a refusé parce qu'ils veulent vraiment un jeu où je suis mauvais. Donc j'ai vu qu'il y avait des Oh! sondages dans lesquels on me donnait 8 de chances de gagner. Tu Je déconseille à ces personnes de rester de ce côté-là, qu'elles basculent immédiatement de l'autre. tu Ça va veux pas tu du voulais tout cette jouer à histoire. quoi? Tu voulais jouer à quoi? Ah non, Super Mario, Ouais? Super Mario Kart, des trucs Non, comme mais ça moi, où j'avais une chance. en fait, moi, Super Mario, c'était un de mes choix aussi, parce que j'aime beaucoup ce jeu, même si je suis pas bon. Mais en fait, je pense que les manches étaient plus longues. Ah moi je Et tu vois, l'avantage de Smash, c'est qu'on peut se sortir très, très vite ouais, ouais, et ça va faire pas ça a mal de plus de questions. questions, on y va. Ça peut te rassurer, Mais on joue à Smash à la maison. J'ai, une épouse, 2 petits garçons de 4 et de 8 ans et tout le monde me bat, y compris le petit de 4 ans, Xavier. Tu vois le niveau? non, alors j'ai demandé en fait, je jouais sur la GameCube, il y a très, très longtemps Ouais? à ce jeu et j'ai reposé la question à mes fils avec qui je jouais. Il me dit: «Quand tu sais pas, tu appuies sur tous les touches le plus vite possible et là, Ouais? tu as une chance». Donc j'ai la Heu, stratégie quoi, c'est c'est ce ça? qu'on fait chez nous aussi, OK, c'est ce qu'on fait d'accord, chez OK, nous j'ai aussi. compris. Donc gamer un peu, Xavier? Allez. Non, ouais, oui, mais pas super. Pas celui-là! Alors attends, je sais même pas où il faut appuyer. Ah, faut Choisir le choisir la terrain, map. je pense. Alors là, Ouais, je te fais confiance, hein. les maps, je les connais pas trop. Une map pas trop compliquée. Ah bah, ouais, vaste champ de ouais, petit champ de bataille. Il me la joue, je connais pas du tout, il les connaît Ah non, toutes non, par non. cœur. Celle-là Non, est parce pas que trop dure, c'est celle-là est facile. c'est mes enfants qui choisissent les maps. Bah, je sais pas, la première, écoute. Ouais, OK, ah, on me dit destination finale, c'est mieux? Rien que le nom, Alors? il fait peur. Bon, on me dit destination finale, c'est Alors on est bien. parti. Bon, bah, voilà. On me dit qu'elle est simple. C'est pour nous, ça, Xavier. Putain, je joue à Smash contre Xavier Niel, c'est surréaliste. Alors ouais, pareil. Alors, je te laisse choisir ton perso. Moi, j'aime bien Kirby. Alors moi, je suis 2, hein. Toi, t'es 2. Voilà, je crois qu'on peut changer la couleur, non? Bon, joueur. Vous moquez pas de moi, je prends un personnage que je comprends, Ah non, que je connais. non, ça, on s'en fout. Je voulais changer ma couleur, mais oh là, j'ai fait une bêtise. Attends, on peut pas changer la. OK. Changer le costume, hein. Je voulais changer la couleur, mais ça se change où la couleur? On peut pas. Bon, on y va. Ah, sur perso? Dans les petites couleurs. Toi, t'es Mario? Ah, j'ai pris un que je connaissais, hein. Je sens que tu vas me laver.
Je sais que tu vas me laver. À cause du personnage? Ils ont des caractéristiques chacun, Je crois qu'ils ont des coups, chacun, ouais. cachés? Je peux peut-être te laisser les découvrir pendant quelques secondes. Moi, ça va me permettre de me rappeler aussi un petit peu. Donc, il faut que je fasse prêt au combat. T'as plus beaucoup de batterie hein, sur ta manette. Là, il Va faut le faire quoi ouais. pour lancer? Ah, plus. Je suis vraiment nul. À la maison, c'est les enfants qui lancent les parties. J'ai jamais lancé une partie de ma vie. Bon. Kirby versus Mario. Donc, Bon, pour l'instant, regardons les touches. Non, mais il est parti. Oh, il est parti, Xavier. Il attend pas du tout. C'est incroyable. ouais, bah, c'est moi qui suis sorti et remonter c'est dur. Ah ben, en plus, moi, je voulais laisser du temps pour tester. J'ai le droit à une première question, Xavier. Vas-y. Attends. Oh, non, mais c'est fini, hein. Déjà Et oui, mais 0-0. attends, mais vas-y. moi j'attendais. Non mais je pensais que c'était l'entraînement ça non? Je voulais qu'on teste. Ah, faut appuyer sur pause, mais pause, c'est où pause? Plus? Incroyable. Bon. Putain, je dis à Xavier, t'as un peu de temps pour découvrir les boutons. Bam, il m'attaque. Ouais, mais j'ai perdu. Et moi, d'instinct, Alors, j'ai le droit à une question. Alors, évidemment, alors, ce qui est génial, c'est que dans une interview, en général, il y a une progression, tu vois. Ben là, il y a 0 progression puisque c'est au pif. T'as pas vraiment de diplôme. T'as volontairement arrêté tes études au début, je crois. T'étais en classe préparatoire, hein, c'est ça? Je suis allé quelques heures. Mais t'as créé tes propres écoles. Hein, Ouais. on pense notamment à l'école 42. Je passe souvent devant en footing. Dans le 17e. Ouais. Merci. Hectare, Albert School. C'est parce que t'as pas aimé justement. T'as découvert du monde des études. T'as pas aimé la façon dont c'était fait. Tu t'es dit, je vais faire différemment à ma manière? Ou pas? Non, moi, j'ai eu la chance, à 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à créer mes sociétés, à gagner ma vie, donc j'ai arrêté mes études pour ça et après, j'ai essayé de créer des écoles qui s'adaptaient à des gens qui étaient des décrocheurs scolaires. Alors, c'est pas le cas d'Albert School, mais 42, c'est de dire comment on il y a pas d'égalité à l'école. En fait, c'est-à-dire que si je suis né dans une famille aisée, bah, mes parents, ils vont me payer des profs à côté et Bien cetera et sûr. donc je vais aller dans des bonnes écoles. Je vais déjà et si je nais dans un quartier favorisé, les écoles sont meilleures dans les quartiers favorisés. Après, mes parents vont me payer des cours. Je vais pouvoir, faire une scolarité normale, faire une prépa, aller dans T'as une le droit à grande école. l'échec aussi dans les milieux favorisés. Parce que si tu échoues, eh On ben, s'en c'est pas fout, grave, tu ouais. repars sur un On autre part cycle. puis j'ai du temps, Les j'ai pas parents sont l'obligation de trouver derrière. un job à Voilà. 18-19 ans et cetera et donc ça veut dire qu'on a un avantage enfin, de par sa naissance, on a un avantage et l'idée, c'est de se dire comment on va chercher je crois qu'on a tous en moyenne la même intelligence ou la même débrouillardise et qu'à partir de ce moment-là, pourquoi réussissent mieux les enfants des parents privilégiés? Et donc comment on essaye d'aller chercher ou d'aider des Alors, enfants différents? et comment tu fais, par exemple prenons le cas de l'école 42. Donc on fait une école C'est gratuite à gratuit. qui on ne demande rien, les décrocheurs scolaires, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On leur demande pas d'avoir une culture et le seul truc qu'on leur demande, c'est d'avoir envie de bosser, d'être débrouillard et après on va les faire jouer. En fait, l'école, ça va être un jeu. L'école 42, ça va être un jeu et on va leur apprendre le code informatique qui va leur permettre de trouver un job de manière garantie. Voilà, donc c'était ça l'idée et puis après on a refait ça avec Hectare, pour l'agriculture en disant: «Bah, en fait, dans un monde qui change, dans lequel, les jeunes s'intéressent au lendemain, à ce qu'ils mangent, de la manière dont ils mangent, pourquoi ne pas les pousser vers ces métiers de l'agriculture qui peuvent être des métiers qui semblent un peu, obsolètes et en fait qui ne le sont pas parce que on a besoin d'eux, on s'en est rendu compte au moment du covid et donc on a acheté une très grande, avec une personne qui s'appelle Audrey, on a acheté une très grande ferme en dehors de Paris et on essaye d'amener des formations différentes, de pousser des gens vers l'agriculture. C'est toujours gratuit. Toujours gratuit, toujours accepté. Alors, il peut y avoir des programmes différents pour les entreprises, et cetera, mais toujours avec la volonté de permettre, de faire marcher l'ascenseur Et social, en alors, du fait. coup, les candidats doivent être nombreux. Quand Les tu can À les 42, ils sont nombreux dans l'agriculture, c'est des Ouais. sujets moins massifs. Comment la sélection se fait, du Donc coup? chez 42, la manière dont ça se passe, on leur fait passer un test en ligne, c'est un truc de logique, on a Ouais. à peine savoir besoin de lire et écrire et puis quand on a passé ça, on les fait venir un mois, dans l'école et pendant un mois, on va les faire, bosser une quinzaine d'heures par jour, mais au travers de jeux. On va les pousser vers des On nous jeux et regarde depuis l'école 42. Il y a Jesse Abdou qui est sympa. dans le chat, qui nous regarde depuis l'école À Paris? 42. Parce Ouais. que maintenant, il y en a 55, je crois, dans le monde, dans 30 pays. Tu as 55 écoles 42? Bah, alors, à chaque fois, on fait ça avec des partenaires, pays par pays, Ah, endroit moi, par endroit j'étais et en resté France, il y en a sur, 4 ou 5, celle du 17, 17e, moi. mais qui est en travaux, donc on vous met un peu le bordel dans le quartier, mais en fait, on va doubler sa taille parce qu'aujourd'hui, il y a 4000 élèves, on la passe à Très 8000 bonne élèves. question de plusieurs viewers. Comment vous financez ça? Qui paye si c'est gratuit? C'est moi. Je crois que c'est toi, hein, Ouais, c'est ce c'est que ça. j'avais Non, lu, mais hein. l'idée, c'est d'aider. C'est On envoie des chèques et de puis ta avec poche, ça enfin, la ouais. poche de la société? Non perso, l'idée c'est d'aider, Carrément. ouais, mais l'idée c'est d'aider et en fait c'est de dire, moi j'ai une chance, j'ai réussi ma vie, enfin j'estime, c'est pas modeste que j'ai réussi ma vie professionnelle et en fait je dois à l'école, et à la France d'avoir réussi donc redonner un petit bout de ce que j'ai gagné ou de ce que je gagne pour aider d'autres à réussir. Puis un jour si je serai plus là, j'espère que l'un d'eux aura tellement bien réussi qu'il prendra ma place pour aider l'école. Captain Hotel qui envoie un petit cœur pour ça.
Voilà. Quand j'ai annoncé ta venue hier, on l'a annoncé sur les réseaux hier, mais hier, j'étais en stream et puis j'ai un peu donné l'info parce que j'étais assez heureux de te recevoir. Et Merci. qu'elle me disait, mais Xavier pourrait me donner 0,1% de sa fortune. Je lui dis, non, c'est moi qui vais lui demander. Merci pour ta réponse. On reprend. Est-ce que J'ai tu. une question là-dessus. Pourquoi toi, tu as arrêté, tu aussi dans tes études, Ben j'ai vu ouais, que tu as arrêté Sciences Po, tu as arrêté des trucs ouais. comme ça, pourquoi? Ben, en fait, tu parlais on parlait de reproduction sociale. Moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui ont réussi. Mon papa était poissonnier, mais il a bien réussi. Et donc, il y avait une aisance matérielle. Mais en revanche, il n'y avait pas de background d'études. Mon papa avait quitté l'école au certificat d'études, tu vois, très très tôt, pour aider sa maman dans les champs. Et ma maman était issue d'un milieu agricole aussi assez modeste. Donc, il n'y avait pas eu d'études supérieures poussées, quoi. Et quand moi, j'ai la chance le lycée se passe bien, je passe le concours de Sciences Po Paris à 18 ans et je l'intègre. Mais zéro background, Ouais. zéro code, zéro méthode de travail. Personne pour me dire en fait comment je devais bosser finalement. Totalement livré à moi-même. Je passais mon temps à lire des livres, à me cultiver parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Et non, une école en fait, Bosser un petit peu. il faut bosser un peu, puis bosser d'une certaine façon Bien sûr, aussi. selon le Et en format fait, d'école. j'échoue dans ça parce qu'en fait, je ne sais pas faire. Donc c'était ouais, parce que ça marchait pas en fait, tu Voilà. Et arrêté. en fait, à l'époque, on pouvait pas redoubler la première année, tout bête comme ça. Donc D'accord. voilà, donc je sors du système comme ça, un peu déçu parce que j'étais assez content d'y être D'être rentré et assez fier. d'être Un vrai rentré traumatisme. C'est marrant parce que j'en ai très très peu parlé de ça. pardon. Non, mais c'est un sujet sensible même aujourd'hui parce que j'aime pas l'échec moi et j'ai échoué. J'ai échoué, bon des raisons que je connais un petit peu, mais j'ai échoué quand même et en fait, un peu désemparé et moi je me voyais déjà tu vois, je voulais faire l'ENA, je voulais faire les concours Bien de sûr. la haute fonction publique parce qu'à l'époque c'était tu vois, ça avait un certain lustre. Je voulais être fier de moi, puis rendre fier mes parents et puis donc j'ai échoué dans ça et donc j'ai eu des années un peu de flottement, j'ai beaucoup fait la fête. Je regrette pas d'ailleurs parce que, c'est bien de l'avoir C'est une fait forme d'apprentissage. et à un moment de ma vie, tu vois, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que» je savais pas quoi faire. Mes rêves un peu de gloire étaient passés et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi?» J'ai un moment, j'ai pensé à reprendre l'entreprise paternelle, la poissonnerie et je me suis dit: «Mais» et là, je me suis souvenu qu'enfant, mon rêve, c'est de devenir journaliste. D'accord. Je me suis raccroché à ce rêve et ce rêve, c'était la bonne idée et ça m'a amené jusqu'à cette interview avec toi. Voilà. C'est Donc c'est passé une de histoire 3 compliquée, mais tu vois, pourquoi j'ai eu le droit à l'échec? Pourquoi j'ai eu le droit de me tromper? Parce que, de bah, par ton j'étais origine, issu origine sociale. d'un niveau social, enfin d'un milieu social où il y avait des sous et en gros, bah, je pouvais échouer. Et il y a plein de jeunes, parmi ceux qui nous regardent sûrement, bah, qui ont pas cette chance. Donc Bien sûr. je sais ce que tu veux dire quand tu parles de ça. J'aurais été issu d'un milieu plus modeste, j'aurais peut-être réussi le concours d'entrée de Sciences Po, mais j'aurais pas eu le droit après de me chercher pendant quelques années comme j'ai pu le faire. Donc je sais d'où je viens Non, mais c'est une chance et je sais de la chance que j'ai d'avoir la eue. possibilité de s'interroger ou Et de idéalement, il faudrait que rater. tout le monde puisse avoir cette chance, que le système soit mieux fait, quoi. Ouais. Voilà. Très bonne question, Xavier. Bon, Je normalement, tu as le bascule. droit de la poser que C'est si vrai. tu gagnes, hein. Ah bon. Ouais, bah, c'est la continuité de la photo. Est-ce que tu veux essayer les touches? Ouais, alors Attends. OK. Alors moi, Alors, regarde, putain, sauter, c'est ça. quoi? Sauter, c'est ça. Alors sauter, c'est important, sauter. Il faut que tu trouves le sauter. Sauter, c'est facile, c'est la touche du Voilà, haut. voilà, ça, c'est OK. Oh là, t'es où? Tu l'as? Ouf, je te vois même plus. Mais Non. c'est tout noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est tout noir? Je crois que j'ai pris une boîte. Non? Je vois rien. T'as perdu? Encore? Oh non! Non, 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 je suis écoute, je crois qu'on a perdu. Non, hop, 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 c'est parti, c'est parti. Chaud, chaud, chaud. Attends, il y a une touche dont je me rappelle. Ah putain, j'ai raté. Ok, ok, attends. Et hop, et. Non, raté encore. Mais comment ça se fait? Oh. Attends. Hop. Oui, oui. Pourquoi c'est toujours moi qui perds? L'enclume de Kirby. Ah si, c'est l'enclume de Tu Kirby. connaissais ou pas? Non! Hein, la pause, j'ai le droit à une question. L'enclume de Kirby, alors c'est Étoile, qui est un célèbre streamer, qui m'a fait découvrir Smash, qui m'a appris ça. Kirby, quand il est en l'air, il peut devenir une enclume et écraser ce qu'il y a en dessous. Donc je me suis fait écraser. Voilà, pas l'enclume. Il faut que tu surveilles Kirby quand il est en altitude. C'est quoi Alors le hasard des questions est plutôt sympa, parce que c'est quoi ton pire plantage dans ta carrière? J'ai toujours un truc que je passe mon temps. Les gens me disent toujours, tu comprends, tu Comment ça? réussis tout marche, etc. Et en fait, je raconte toujours que je passe mon temps à me planter. En fait, Tu en parles dans ton livre? Attends, je l'ai pas Ouais, montré. ouais, je te remercie. Ah, pardon. C'est Tu gentil. en parles dans ton livre, ça? Ouais, mais en fait, je Des passe échecs. mon temps à me planter. Et si tu veux, j'ai essayé. Les exemples concrets que je mets au cours des 12 derniers mois, j'ai essayé de racheter M6, je me suis planté. J'ai essayé de lancer une fréquence sur la TNT, Ouais. je me suis planté. J'ai essayé de racheter une chaîne de cinéma, ça s'appelait CGR, la presse m'a dit il a gagné. Je me suis planté. Avec des copains, on a essayé de racheter Casino, je me suis planté. En fait, je passe mon temps à me planter pour de temps en temps réussir un petit truc. Et les gens ont la gentillesse de se souvenir que du truc que j'ai à peu Tu près joues à réussi. Smash Et tu je me t'es plante planté. systématiquement. Mais la fois où je vais gagner, les gens vont me dire on sait que tu as gagné à ce match. Je déconne. Là, c'est moi ma ligne de nage. Et donc, tu es en train de nous dire que pour réussir, il faut accepter l'échec. Et ton
et l'échec qui t'a Le le plus marqué? le truc qui est le plus marqué, et dont je parle aussi là, c'est le fait d'être allé en prison, d'avoir fait des conneries, d'être allé, en prison parce que du jour au lendemain, moi, tout réussissait, où les gens avaient l'impression que tout réussissait, et du jour au lendemain, à 5 heures, à 6 heures du matin, la police vient, je pars en Toc, garde à toc, vue, toc. ouais, et je pars à la prison de la Santé dans des conditions pas les pires, hein. Je suis en cellule VIP à la Santé, donc c'est un petit avantage. Mais voilà, et c'était il y a 20 ans, mais ça fait énormément de bien. Je pense que, l'échec qu'il a, même par soi-même, on peut se dire: «Je peux pas réussir, là, j'y suis, je suis vraiment au fond du truc, au fond du trou», c'est le mot, consacré. Ça fait du bien parce qu'à partir de ce moment-là, on prend conscience, que la réussite et comme l'échec, c'est un peu Fragile? fragile et ça va très, très vite de l'un à l'autre, quoi. Il y a pas un juge à l'époque qui te donne un conseil que tu vas bien garder en C'est tête, un juge qui s'appelle Renaud Van Ruijbeek Ouais, et qui est décédé célèbre récemment, juge. qui était un célèbre Ouais. juge et qui dit, «J'ai étudié votre parcours, bravo, vous venez d'une banlieue parisienne, bravo pour, d'où vous venez et c'est très, très bien. Mais franchement, arrêtez de dépasser cette ligne jaune en permanence. Mordez-la juste, mais ne la dépassez pas. Respectez la Mordez un législation, peu la ligne, mais ne ne la la dépassez dépassez jamais. pas. Voilà, et en fait, ça ne changera rien à votre parcours et en fait, vous croyez pas imbattable, vous croyez pas, vous prenez pas pour un surhomme, d'ailleurs à juste Il y a titre. des gens qui sont surpris, certains ne savent pas que tu as été en prison combien de temps? 1 mois, Un mois, 1 mois en préventive. en détention préventive. Tu nous rappelles dans quel contexte, pourquoi Le que tu contexte, c'est que j'avais investi dans des activités, qu'on va dire, licencieuses et c'était que des sex shop, des peep shows ouais, et c'est dans ça, lequel à l'époque, il y avait eu de la prostitution et on avait pensé que j'avais participé à cela, donc j'étais relaxé là-dessus tu étais poursuivi et pour proxénétisme. exactement, aggravé parce qu'il y avait plusieurs personnes concernées et dans le même temps, j'étais poursuivi pour, abus de biens social. C'est-à-dire que j'avais volé de l'argent des sociétés, c'est-à-dire que dans ces établissements, il y avait du cash et j'étais payé avec ce cash et donc je ne payais pas les impôts et donc pour ça, j'ai été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une grosse amende du montant de l'argent que j'avais touché. Et depuis tu passes plus la ligne jaune? Bah, franchement, je Mais déconseille le mois en prison, au moins la première fois, peut-être que la deuxième fois, c'est moins dur. Enfin, je déconseille le mois en prison s'il y a peut-être des gens qui sont sur le live qui ont vécu l'expérience de la prison. C'est pas l'expérience la plus, sympa, tu vois, non? je vois d'ailleurs, je sais pas si tu connais Twitch, Oui, si, je si, crois que si. c'est ton premier stream en tant C'est que mon premier tel. stream dans ce Mais tu vois, format-là, je ouais. vois moi, ce qui me fascine sur Twitch, c'est la réaction des gens et tu vois, j'ai des, bravo pour son Bah, honnêteté. non, malheureusement, je C'est te où? remercie pour ton propos, mais malheureusement, je je ne me remercie pas pour mon honnêteté, c'est comme C'est ça. très drôle, c'est très drôle. Non, ils sont très, très nombreux dans le chat à dire: «Oui, évitez la prison», effectivement, c'est, Ils ouais. sont bienveillants, ils sont gentils. Certains semblent connaître d'ailleurs. Très, très drôle. Xavier, on reprend? Ouais, Je alors, j'a faut que j'arrive en gagne. Mon but aujourd'hui, je tiens à le dire, c'est de gagner une fois. Donc je me suis fait enclumer. Alors maintenant, tu as appris à te méfier de Kirby en l'air, tu vois? Hop, voilà. Donc là, par Donc quand exemple Kirby est en l'air, faut être en l'air, c'est ça? oui, ou alors, pas de dessous. Tu vois? Parce que Kirby, ce qu'il sait faire, c'est ça, hop, l'enclume. Ah, alors ça, j'ai Voilà, compris. tu vois? Là, voilà. Hop là, oh là! Tu sens oh! Ah non, c'est pas drôle, t'as failli tomber. Tu vu, il faut essayer de se alors ça, quand tu tombes, évidemment, tu C'est peux revenir. c'est le touche 3, ils m'ont dit tout à l'heure, non, c'est ça? Alors après, j'ai été quand même très bien formé par Étoile. Je sais même pas comment revenir. Non, hop, hop! En fait, il joue super. Ah non! Ah non! Ah non! Ah, on me dit que ça compte pas, pourquoi ça compte pas? Parce que Ah non, bon, oh, oh! ça, si ça compte, si ça compte. Attends, je reviens. Non, non! J'ai le droit à une question. Pause. C'est la Je première fois l'aurai que un jour. Ma communauté le sait, c'est la première fois que je gagne un jeu vidéo, hein. Ouais, merci Xavier pour ce moment, grâce à toi, je finis l'année, vraiment sur de bonnes, Mais t'es sûr que t'as cette question? non, t'inquiète. Elle est longue celle-là. Ah, elle est drôle. Xavier Niel est presque aussi célèbre que son entreprise Free, c'est vrai? Xavier Niel, c'est presque devenu Non, ils sont bien aussi. Les gens qui posent les questions sont vraiment bienveillants. c'est un Tu es entouré que de gens bienveillants. Tu as vraiment une chance en incroyable. vrai, j'essaye. Oh, c'est Tu as mieux, raison. hein. Toi aussi, tu fais ça ou pas? Ou tu cherches Moi, plutôt des gens non, efficaces? je cherche toujours des gens optimistes parce qu'on fait rien si on n'est pas optimiste. Donc si on dit, si je viens ici en pensant que je vais perdre, ce qui est un peu le cas malheureusement, mais si je viens ici en disant que je vais perdre avec à ce jeu, j'ai aucune chance de gagner. Donc j'adore les gens optimistes D'accord. et c'est ce qui permet de C'est réussir ça en que tu fait. cherches? Je cherche l'optimisme Ouais. et après je cherche des gens street smart, c'est-à-dire des gens qui savent
qui soient pas des penseurs, qui soient on dit des doueurs quand on est anglais, des gens qui font concrètement et qui solutionnent les Qui problèmes. sont dans l'action. C'est-à-dire quand il y a un problème, j'ai envie que le problème soit solutionné. À la limite, je me moque de la méthode et je préfère ça plutôt que des gens qui intellectualisent trop les choses. Donc il est très gentil. Je pense que Free est beaucoup plus, «célèbre» entre guillemets, que moi. Mais presque aussi célèbre. Ils sont très Et du coup, gentils. est-ce que c'est indispensable le personal branding? Parce que moi, je te vois jouer le jeu sur les réseaux sociaux. Je me rappelle une image très drôle où il y avait une histoire de 1v1. Quelqu'un t'avait Et c'est à Lidl, sur provoqué Lidl, ouais. en 1v1 et tu as pris une photo devant un Lidl où tu as dit je t'attends, hein, c'est ça? Ouais, alors Je me rappelle de le ça. truc devient assez gênant parce que j'ai des gens qui me disent, qui aux États-Unis me connaissent grâce à ce truc-là. C'est-à-dire qu'ils ne voient absolument rien. Juste, il y a un mec qui a de l'argent et qui a fait un VS1 à Marseille devant un Lidl. Ouais, j'ai fait 2-3 autres choses, non, mais le reste, on s'en fout. C'est ça le truc. Non, mais ça, on fait ça en rigolant. Ce qu'on fait sur Twitter et sur d'autres réseaux, c'est vraiment se marrer. On essaie de se marrer et de faire des choses plutôt drôles et c'est plutôt marrant. Et c'est pas les gens ont parfois l'impression que c'est organisé. C'est pas organisé dans le sens où on le fait et je crois que je le fais pour faire marrer, mais encore une fois, j'ai plusieurs enfants, mais j'ai 2 grands-fils qui ont un peu plus de 20 ans et je crois que je les fais notamment pour les faire se marrer. Je pense que c'est un peu un des sujets que j'essaye de faire le Jones, quoi, à essayer de me dire: Mais «Je suis encore là». et dans le business, d'être connu aujourd'hui, d'être, le mot va te gêner, mais célèbre, quoi, tout le monde te connaît. Est-ce que ça te sert dans le business, c'est-à-dire pour conclure des deals, ou au contraire Non, pas trop, non? je sais pas, peut-être, mais c'est inconscient. Créer tu sais, j'ai commencé à être notoire dans des mondes dans l'establishment français quand j'ai commencé à racheter à investir dans la presse. Ouais, Et c'est ce moment-là que soudainement, il y a un establishment qui m'a reconnu. quand tu as mis au Il y a capital du du monde monde, voilà, notamment, notamment hein? avec Ouais. Pierre Berger et Mathieu Pigasse. C'est à ce moment-là où j'ai commencé, pardon, à être, traité. Les gens ont commencé à me voir et à me voir dans ce monde de l'establishment. C'est-à-dire j'avais créé des boîtes incroyables, Qui tout le monde se foutait de C'est moi, mais intéressant. on met de l'argent dans les médias, on se met à exister et en fait, C'est une bulle, en fait, hein? ouais, c'est C'est une une bulle, mais bulle, hein? c'est une bulle d'entre-soi. C'est-à-dire Ouais, ouais. qu'en fait, il y a un monsieur qui a un groupe énorme qui s'appelle CGM, qui s'appelle Rodolphe Saadé. Bien sûr. Il rachète les ports de Los Angeles et de New York. Il y a pas un article dans la presse. On se bat ensemble l'un contre l'autre. On fait un VS1 à Marseille pour acheter la Provence. Et là, il a la une des journaux. Bien sûr. C'est-à-dire que la Provence, c'est un tout petit journal. C'est un journal fantastique, mais c'est un tout petit journal local. Avec ça, on fait la une des journaux de la Mmh. presse nationale. Mais quand il va racheter le port de Los Angeles ou le port de New York, Non. personne n'en parle. Mais Et c'est ça le truc. mais Donc tu c'est vois, alors un micro truc où on parle entre soi mais de tu peux le soi. dire, et Tu es journaliste, tu connais oui, ça? et en fait, je vais confirmer ce que tu dis, parce que pour le coup, moi, j'ai 30 ans de cet univers et je commence à avoir un recul là-dessus et je le regrette d'ailleurs. Je dois oui, il y a un Il y a un entre-soi, biais, ouais. il y a un biais, on s'intéresse d'abord à un peu à notre nombril et du coup, ben, tout ce qui est actualité des médias, qui en vrai, n'est pas quelque Tout chose de petit si dans important que l'économie, ça, tout petit, ouais. et c'est surreprésenté et donc ben, les achats de médias, tu vois, les fréquences de la TNT, par exemple, tu parlais tout à l'heure, Énorme. voilà, et on en parle beaucoup, alors que des vraies réussites économiques industrielles françaises, à part dans les Échos, pour le coup, Ouais, mais ça reste un public, c'est très limité. limité. C'est un Ouais. super journal économique, mais ça reste un public Ce incroyablement que tu limité. dis, est juste. Je vous ai abandonné le chat, par contre, on était dans l'échange. Voilà, je vois plein de questions. Non, non, les questions, elles sont dans le bocal, vous n'avez pas le droit. Ils veulent envoyer à distance des questions. En vrai, je suis content, j'espère que je vais montrer à mes enfants ce live, je perds tout le temps à la maison. Tu es prêt, Non, Xavier? mais tu m'as dit de te laisser gagner, donc Je saute, je saute. je suis plus grand que toi. Il nous reste 10. Non, mais pourquoi je perds toujours? Non, Xavier, tu Non, le fais exprès. non. Bon, je reviens. Non, On me ça dit compte on me pas. dit qu'elle compte pas. Dans régie, on me dit qu'elle compte pas. Mais Xavier, il fait exprès. En fait, Xavier, il veut pas poser des questions. Oh, oh, il a un maillet. Oh, non, non. Bon, on relance, on a le droit de relancer une partie, hein. Je suis tellement content, je finis l'année tellement sur une bonne note, Xavier, tu me régales. La prod, ils en peuvent plus derrière. Ils passent dans ton oreillette. Laisse-le gagner. Moi, Laisse-le gagner. moi, je pense que quelqu'un a dit à Xavier, Samuel, il est un peu enrhumé, il n'a pas fait la revue de presse ce matin, donc sois gentil avec lui, laisse-le gagner, quoi. Bon, j'ai compris comment voler, donner des coups de Oh, poing, c'est c'est un quoi bon ça? début. Ah, ça, c'est le... Nous avons Ah un. non, ça, je crois que j'ai le droit à battre un boss, c'est ça? Bah tiens, je te le laisse, le boss. Xavier, vas-y. Fais-lui la misère. Je suis tombé déjà avant même C'est d'arriver. c'est le loup, vas-y. Vas-y. Ouais, t'as le A qui va être intéressant contre lui, je crois. Ouais, le A, vas-y, essaie de le martyriser. Ouais, très bien. Ouais. Bah, t'es bien là. Oui, vas-y. Ouais. Bah, il est là. Vas-y, sors-le-moi. Attends, il va nous sortir le boss. Attends. Non, c'est-à-dire que je sors le boss, mais pas toi. Non, ça c'est pas possible. Tu es bien. Et il a trouvé son personnage. En fait, il main Kirby, Xavier. Allez, il est là, il est toujours là.
Oh, oh, reviens, reviens, reviens. Oui, oui. Ah, Ah. j'ai peur, j'ai peur. Alors là, on est d'accord qu'il s'est passé quelque chose là. Attendez, On sait pas attendez. quoi. Si, si, alors que certains, c'est pas lui. Si, si, c'est lui. C'est Xavier qui jouait. Oui, oui. Ah, si, si, si. C'est validé. C'est validé, c'est validé. Si, si, c'était lui, c'était lui. Je vois un joli bravissimo. Ok, on est bon. Alors, on va reprendre. Tiens, moi j'avais très envie d'aller sur. Oui, il voulait pas tout à l'heure qu'on a eu Pas ça. champ de bataille là. Voilà. Est-ce que du coup tu veux changer de perso ou pas? Non, Xavier bah non, j'ai un gagnant là. Que tu maîtrises. Que je Que tu maîtrises. Bon, Parce moi, que je... le sol. Alors moi Non. je vais compliquer. Du coup, Kirby, je le connais un peu. Je vais en prendre un que je connais pas du tout. Qu'est-ce que je peux prendre? Le chat voulait que je prenne qui? Je connais pas du tout les autres. Le chat voulait que je joue qui? Je vais prendre un grand fort. Oh tiens, tiens, ça a rempli ma jeunesse, ça. Ryu. Tu sais, les Street C'était Fighter. Street Fighter. Ouais. Mince, j'ai fait un truc bien, pas de nom. Voilà. Toi, t'as pris Donkey Kong, c'est ça? Ouais, parce qu'il est grand et fort, non? En général, Comme- c'est l'inverse comme- qui se passe, c'est ça. Et là, c'est parti. J'aurais dû m'entraîner, J'adore cette interview. Ouais, bah oui. Donc, je suis Ryu, Xavier et Donkey Kong. Oh, elle est toute petite la plateforme. Ok. Faut pas qu'on Alors, tombe. alors, Hein. c'est quoi les Comment on combats? fait pour pas Quoi tomber? les combats? On peut descendre en dessous, tu Oh, crois? la petite... oh j'aime ça. J'aime ça. Ah, on peut descendre en dessous. Hop, hop. Je saute. Comment on saute comme ça? Ok. Oh, il saute pas très bien, Ryu. Ça fait quoi si on fait ça? Oh là, je suis là. Oh là, le Donkey Kong. Oh, joli ça. Oh oui, joli ça. Je suis tellement fier. Oh là là. Oh, le petit coup de tête. Oh, non, non. Oui. Oh, c'est quoi là-haut? C'est un truc qu'il faut éviter, je pense. Oui, en général, c'est- Espèce de rayon laser là. Qu'est-ce que je fais? Ça sert à rien ce que je viens de faire? Non, non, non. Je suis revenu. Oh non, 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 je suis dans le rayon, je suis dans le rayon. Ah, j'ai perdu. Non, mais à la vraie? Xavier, À la régulière? tu as gagné. Non, c'est pas possible. Tu as À la gagné. régulière. J'ai été le premier à dire, hop, j'ai été le premier à dire, attention au rayon. Voilà. Bien avant Twitch, tu parlais avec la jeunesse sur une autre chaîne. Comment tu t'es retrouvé ça? Je savais pas comment tu t'es retrouvé à bosser sur Disney J'ai Channel. présenté un JT pour les enfants sur Disney Channel. Je savais pas. Alors moi, j'étais un passionné, et je suis toujours un passionné de presse écrite, parce que je suis un paradoxe. Parce que c'est l'air du presse. Ouais. Je suis un journaliste audiovisuel, mais qui est un amoureux de la presse écrite. Je trouve qu'on a une très belle presse quotidienne, nationale et régionale. On a une chance inouïe. Lisez la presse, faites-la vivre, s'il vous plaît, parce que si ça disparaît demain, ce qui va rester sera un peu moins bien. Donc, regarde, c'est moi ça. Avec mon polo jaune. Ah oui, t'avais la tenue adaptée Ouais, oui, parce à la que chaîne. c'était les enfants, il fallait mettre de la couleur. Donc j'avais un polo jaune, un polo rouge, Et etc. ça va bien avec le fond en plus. Et à l'époque, j'étais Le journaliste pour Nostalgie, Radio Nostalgie. Et je me disais, mais T'as tout fait, hein. Sur Radio Nostalgie, Disney mais Channel. je suis un vieux, moi, tu sais, j'ai 30 ans. Ouais, mais au-delà de ça, Xavier, donc, j'ai fait même des avec trucs. une carrière, se retrouver sur Mais Disney j'aime bien changer d'aventure régulièrement, d'où Twitch d'ailleurs. Et donc j'étais à Nostalgie, où je présentais des petits flashs d'infos, tout ça. Et à un moment, je me dis, mais c'est comment la télé? Moi, j'étais parti pour faire de la radio. Enfin, d'abord pour faire de la presse écrite. Comme je trouvais que j'avais pas une plume extraordinaire radio, parce que j'aime bien l'écriture audiovisuelle de la radio, le mystère d'une voix, tout ça, c'est très très beau. Et puis à un moment, je me dis, c'est comment la télé finalement? Alors que je m'étais jamais programmé pour faire de la télé. Et je vois dans Libération, sur la presse écrite, une petite annonce. Chaîne, c'était pas dit laquelle, cherche journaliste, présentateur d'un JT pour enfants. Je fais, waouh! C'est pour moi. Ouais, j'écris. Peut-être qu'Internet existait à l'époque déjà, peut-être j'envoie un mail, je sais pas. Et on me convoque à un casting en fait, et c'était Disney Channel qui cherchait un journaliste pour présenter un JT pour les enfants. J'ai fait ça 1 an, ça m'a régalé. C'était vraiment sympa à faire, d'essayer d'expliquer le monde aux enfants, tu vois, de trouver les bons mots. Et puis à l'issue de cette expérience d'1 an, donc j'étais présentateur en radio, j'avais découvert la télé. À ce moment-là, iTélé, la chaîne d'info de Canal+, T'appelles. devenue CNews, se crée. Je postule et comme j'avais cette double compétence où je savais faire la présentation, que j'avais découvert le monde de la télé, bah, j'avais déjà par rapport aux gens de ma génération un petit avantage. Bah, toujours l'expérience qui C'était pas a... ton expérience à parler aux jeunes, aux enfants qui t'avaient pris chez Non, mais du iTélé. coup, je m'étais habitué aux caméras et donc du coup, je fais le casting. Mais il y Tu a vois. un truc qui est impressionnant chez toi et franchement, quand tu as eu la gentillesse de m'inviter, c'est pour ça que je suis venu. Tu es le seul à avoir réussi à basculer de cet univers Mhm. télé à cet univers-là. Et il y a quand même un manque de curiosité on va pas les critiquer, mais un manque de curiosité de tes confrères de ne pas essayer. De temps en temps, il y a des chaînes qui essayent, mais ils essayent avec les codes de la télé, ça marche pas. Ça marche pas. Il y a une chaîne d'infos, là j'ai vu, qui essaye, c'est pas brillant. Et tu es le seul à avoir réussi à basculer, à avoir réussi. Et avec de la bienveillance, en fait. C'est-à-dire que tu ne le fais pas sur tu vois, sur un ton racoleur. Ouais, tu le fais sur un ton Après, c'est bienveillant. aussi une histoire de chance, tu vois. J'ai été au bon endroit au bon moment. Ouais, mais Les tu as gens aussi qui la m'ont curiosité fait... de le faire. Alors curieux, je le suis, mais Ouais, très parce que les autres et de ne l'ont tout. pas. Après la curiosité, moi j'ai pas mal de confrères qui l'ont.
Et les gens qui viennent me voir: «Samuel, c'est super ce que tu fais. Tu vas toucher un public que nous, on essaye de toucher depuis longtemps» et même au-delà du public, c'est pas une histoire de marketing, c'est les gens qui vraiment savent ont compris qu'il se passait des choses dans cet univers, YouTube, Twitch, TikTok et cetera, et c'est en grande partie, c'est là qu'il faut être pour faire des choses, sympas. Le problème, c'est que quand ces gens se rendent compte de ce que ça implique après pour percer un peu, c'est-à-dire, maîtriser tout l'aspect technique, le côté PC, soft, hard, quand tu es streamer, tu maîtrises ton son, ton Mmh. image et cetera. Il y a l'aspect technique. Et donc, moi, au début, il a fallu le maîtriser. Et après, l'investissement en temps que ça implique, en plus d'une C'est profession que tu as déjà et parfois une vie de famille, et c'est là où moi j'ai un avantage, c'est-à-dire que moi je suis vraiment fou de mon métier et en fait, les journées peuvent être très très longues parce que j'ai réduit le sommeil au minimum et donc tout ça, je l'ai fait en plus. Et c'est ça qui m'a permis finalement de. Mais tu vois, quand tu vois, il y a le studio d'Inoxtag ici, mais tu vois, quand tu vois Inoxtag qui fait 200 ou 300 000 vues, pardon, 200 ou 300 000 téléspectateurs sur TF1 et 40 ou 5, je sais pas, 45 ou 50 millions sur YouTube, Ouais. il y a un moment, tu as un basculement Oui, c'est ça. de ce monde. Et ce basculement de ce monde, le monde des vieux médias le comprend pas et ne cherche pas à y aller. Il y a moi un truc qui me choque incroyablement, c'est que tu ne peux pas faire des live Twitch en regardant des émissions de télévision. Mmh. Parce qu'ils te coupent directement en disant: «J'ai mes droits» et cetera. Ouais. C'est une erreur majeure. Parce que c'est-à-dire que tu ne cherches pas à emmener les gens qui sont en train de te regarder ici, sur le monde de la télévision qui est vieillissant et il va Tu as finir raison. par disparaître. En fait, Parce qu'on ne crée pas ces c'est des passerelles. vieux logiciels, c'est des vieux Ouais. réflexes de droit sur des émissions. Effectivement, en fait, les gens de la télé ont compris qu'en en gros, les 18-30 ans, pour faire simple, n'étaient plus là et moi je vais assez loin, dire, ne vont pas revenir. Mmh. Non, Ils jamais. vont pas revenir, Mais non. quoi que tu inventes. Et donc c'est sur ces plateformes qu'il faut aller pour inventer des nouveaux programmes. Sauf qu'ils ne savent pas faire. Le logiciel, ce sont des logiciels assez anciens, des façons de travailler sont aussi, anciennes et en fait ils essayent mais ils n'y arrivent pas. Mais surtout que dans ce nouveau monde qui est plus si nouveau que ça, tu vois, tu peux tout inventer. En plus, tu as la liberté. Tu sais, les gens me disent souvent: «Mais comment tu arrives, tu vois, c'est quoi être entrepreneur?» Mais entrepreneur, ça commence à être chez soi et à te faire un live Twitch et se créer. C'est un entrepreneur, tu vois? Tu es un entrepreneur dans ce que tu fais ici et un gamin de 16, 10, un gamin de 15 ans, 16 ans peut devenir un entrepreneur plus facilement aujourd'hui, simplement en utilisant ce qu'il sait faire ou en montrant ce qu'il sait faire, tout seul comme un grand, en le montant pour, YouTube ou en le faisant, pour Twitch Tu d'une sais de autre quoi manière. tu parles parce que toi tu l'as fait et à cet âge-là, Ouais, en créant mes propres boîtes dans mon monde, mais tu vois? quel âge quand ça a commencé? 17 ans, quand j'ai commencé à Voilà, faire ça, bah, il y a 40 ans. Mais hein. si tu veux, ce sujet-là, il y a pas cette curiosité-là de personnes qui vont disparaître parce qu'elles ne sont pas capables de s'adapter et je trouve ça triste parce que c'est des gens qui ont du talent, Alors mais après, qui ont pas l'ouverture Pour, d'esprit de le faire. pour voir ce milieu de l'intérieur, la curiosité, elle est là souvent, l'envie d'aller vers, elle est là aussi. Pour l'instant, ils n'ont pas Mais c'est quoi? compris Ouais, mais c'est comment. quoi? Ouais, mais tu vois, c'est même pas Mmh, essayer. ça, ils Bah, savent pas. excuse-moi, tu sais, c'est juste Ouais, comme je ouais, disais tout à l'heure, ouais. tu ne réussis que si tu essayes Mmh. et je ne sais pas pourquoi il y a pas cette envie de Je de me pose la basculer. même question. Regardez la moyenne d'âge des gens qui regardent la télévision, Mmh. il y a un problème. Ça c'est pas les gens qu'on voit dans la rue, c'est plus les gens qu'on voit Alors dans la moi qui rue. suis optimiste de nature, tu parlais d'optimisme, moi je pense qu'à un moment, il y a des gens qui vont comprendre. Il y a des passerelles à créer. Bien sûr. Il y a des passerelles à créer entre les 2 univers. Il y a eu des petites tentatives qui ont été faites. Moi, je crois plutôt que ce qui tu vois, je pense beaucoup à la codiffusion. Moi, je pense que l'avenir, ça peut être des gens qui commencent à penser des rendez-vous, des produits, mais Mais il en faut avoir l'écriture en codiffusion, avec l'écriture qui va va bien. avec. Tu Non, vois? je suis d'accord. Diffusé par Mais tu vois, exemple sur, quand tu vois Inoxtag mmh, qui fait là, pour moi, tu as un produit mainstream qui doit cartonner en télé et ouais. si tu veux, la programmation un peu tard et cetera, n'aide pas au succès du programme et c'est dommage. Mais ceux qui vont à un mo moi je fais le vœu qu'à un moment ça Non, puis il faut être optimiste, tu vois? Tu as voilà, besoin mais c'est une économie qui existe, il faut qu'elle continue d'exister, l'économie de la télévision. en tout cas le débat passionne. Bon, première victoire de Xavier, pas mal. Coup de chance. Là, je suis, en mauvaise posture parce que je suis en train d'essayer de me reprendre à droite de l'écran. J'espère que ça va le faire. Ça le fait. Xavier, ah, Faut tout de suite attaquer, j'ai tu compris. vu? Tu vu? Faut que je sois en l'air, parce que Attends, tu sautes pas haut, j'ai voilà, c'est moi ça. j'ai ja ouais, ouais, tu raison. Le gros, Oh, c'est quoi ce tonneau? Oh là, ouais, n'importe très quoi. bien, débarrasse-toi OK, du tonneau. j'ai mal joué. On sent qu'il y a une stratégie maintenant, on se cherche, on s'observe. J'ai pris un petit coup de tête. Voilà, j'arrive en traite derrière. Hop, de l'autre côté. C'est quoi ce truc Oh, là? je crois que c'est un truc qu'il faut activer en tapant dessus. Ah oui, Mais c'est il faut quoi? taper plusieurs fois. Faut taper plusieurs fois. Oh, mais je fais n'importe quoi. Oh, tu- Oh, comment t'as essayé de me jeter? Et là, c'est mon tour. Oh non, non, non. J'adore. J'ai l'impression de jouer avec un pote. Je crois que je suis fort, C'est non? génial. Je crois que je suis fort. Oh non. J'ai même pas besoin de rien faire. Ah, je maîtrise pas Ryu. Ouais, Xavier, t'as le droit à une question.
Je suis content, je suis content. T'as pas mis sur pause, attention. Putain, ils vont se moquer de moi, vraiment, Samuel, ça va pas du tout. Ta carrière repose vachement sur Internet maintenant. Il faut une bonne connexion. Est-ce que t'as appris? Est-ce que t'as tout compris? Est-ce que t'as appris? Désolé, c'est pas mon opérateur. C'est toi. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un de pas abonné ici. C'est pas moi. Non. Alors c'est vrai que la connexion, c'est. Tu vas rire. Il y a quelques jours, j'ai testé un service où il fallait une très bonne connexion. Et à un moment, j'ai dit au gars, bah oui, mais je pense aussi que j'ai une très bonne connexion. Et donc je fais un test Internet et tout avec mon IP qui s'est affiché. Tu vois, donc j'ai leaké mon Game over. Mon IP. Donc tu peux plus jouer parce que maintenant ils vont dès que tu joues, t'es mort. C'est bon parce qu'il y a beaucoup de bienveillance dans la commune, donc on a tout de suite effacé les traces de tout ça, mais c'était assez drôle. Donc ouais, c'est grave ou non? Non, c'est pas grave. Tu sais, il y a un truc qui est assez fou, c'est que on est très segmenté sur les gens qui sont abonnés chez nous. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans les bons quartiers, ils sont pas tellement abonnés chez Free. Par contre, les gens dans tout l'Est parisien, le Nord parisien, le 93, alors là, on est les rois. Donc ce qui est assez drôle, c'est qu'en fonction des gens, tu sais où ils habitent, tu sais en général chez qui ils sont abonnés. Xavier, donc tu habites dans des quartiers, des beaux quartiers, donc tu n'es pas abonné chez nous. C'est hyper marrant, intéressant. C'est très segmenté. Donc on est très ville, plutôt dans des bobos, on est très très bon. Chez les bobos, on est super bon. J'adore. Tu vois, je vois Grand Est, on est là, Xavier, 93 is Free, 18e j'ai Free. C'est chez nous, je t'ai dit, tu vois, c'est là où on est bon. Voilà. Et on a une truc. Moi j'aime bien. Moi, quand on avait lancé Free, les gens nous disaient, il y a 25 ans, les gens nous disaient, tu sais, vous n'avez pas d'avenir parce que les gens qui sont abonnés chez vous, c'est les gens qui sont jeunes. Moi, je suis désolé, je préfère avoir des gens qui sont jeunes parce que j'espère qui resteront abonnés chez nous longtemps. De demain, quoi. Les gens âgés. Mais donc, on a un concurrent qui, lui, est plutôt chez des personnes âgées. Bon, j'ai rien contre les personnes âgées, hein, je commence à rentrer franchement dans la catégorie. Mais je suis content d'être toujours abonné chez Free. Chacun, il va de sa petite... son opérateur, ses problèmes qu'il a eu avec son opérateur. 92, t'as 93 210, ça donne son code postal. Xavier, t'as Free, toi? J'ai tout compris, j'ai Free. Ouais. Imagine, Xavier nous dit que chez lui, il n'a pas Free. Non, parce que chez moi, ça marche pas trop bien. Même sur mon mobile, là, tu sais. Free 94. 94, c'est chez moi, j'ai grandi là-bas, donc il n'y a pas le choix à Créteil. Personne âgée, c'est Orange 100%, Opto. Moi, j'ai pas donné, j'ai pas dit ça, j'ai pas donné de nom. Pourquoi il dit ça, le monsieur? Comment il sait? Mais pourquoi il dit ça? Oh, j'adore. Bon, ok. Alors, il faut que je me reprenne, Xavier. Là, je suis déterminé. Je suis en colère, je vais pas me laisser faire. Donc là, on arrête de rigoler. Alors, attends, c'est quoi ça? Je vais laisser passer mon... Parce que là, ça va être trop facile pour moi. Je vais laisser passer mon... Le Hadouken, là, le Hadouken, il est très bien. Donc ça, le Hadouken, je vais m'en servir. Ouais, mais sauf que j'ai pas mon servir. C'est quoi ce mais là, tu vois, je suis fluorescent. Donc je dois avoir un avantage à la fluorescence. C'est quoi ça? Parce que là, si je viens... Comment je maîtrise le Hadouken, là? Tu veux que je te montre comme ça? Voilà, c'est bon, je l'ai, le Hadouken. C'est bon, je l'ai. Oh non! Attends. Non, tu remontes bien, par contre. T'as un vrai avantage sur la remontée. T'as dû tomber 2-3 fois. Oh, mais c'est pas possible, mais il me met... Oh! Oui. Attends, c'est quoi ce... Bon, j'ai perdu mon mode... C'est quoi ce petit ballon, là? Et regarde, il est en dehors. Va voir en dehors, il est en dehors. Il est là. Oh. Une caisse. Pas mal, là. Plus équilibré, hein, Xavier, hein. C'est pas équilibré, j'en ai gagné 2 sur 2. C'est pas équilibré, ça va du tout. Là, on est passé dans un monde où en fait on s'en fiche des questions, on est là pour la win maintenant. Attends, on en relance une, Xavier. Je fais confiance. Hein, bon, après, je veux pas abuser de ton temps parce que. Ah, tout va bien, tu sais, le problème du jeu vidéo, c'est que une dernière. Allez, juste. Vas-y, joue, tu sais, t'es là, moi je suis là. La dernière, encore une dernière. Ah, c'est le boss. Bah le boss, attends, non, c'est peut-être toi qui vas l'avoir parce que comme tu as fait une bonne partie. Ah ouais, mais maintenant c'est à toi. Parce que moi je t'ai pris ton boss, c'est toi qui prends le mien. C'est toi que je veux voir jouer. C'est encore toi, c'est toi. Non mais parce que je vais être ridicule. Pourquoi il est tout petit ce boss? Je sais pas, c'est un petit comme un petit dessin à l'ancienne. J'ai déjà perdu, regarde, je suis pas parti, j'ai déjà perdu. Vas-y. Je suis même plus là. Vas-y, je suis là. Non mais c'est génial ce que je vois. Il y a plein de gens qui tombent sur le stream et qui voient Xavier Nuel en train de jouer à Smash contre moi. En train de perdre. C'est un bonheur. Contre une ombre. Ah, je me rappelle de jeux vidéo, oui, c'était les pompiers. C'était sur Nintendo, ça. Les petites consoles, là. Sur la Game Boy? Game & Watch, voilà, c'est ça. Excellent. J'ai joué à ça. Bon, écoute, j'ai un football encore. T'as gagné? Ouais, mais c'est n'importe quoi, c'est...
On est entre nous, Xavier. Est-ce que tu t'es entraîné Non, je te promets. pour Non, ce j'ai essayé de stream? me battre pour qu'on joue à un autre jeu pour que j'ai une chance et là, j'ai une chance incroyable. Le chat est en furie là. Voilà. Tu t'es entraîné. Non, je te jure, ils m'ont dit d'appuyer sur tous les boutons. J'ai trouvé j'ai lu la doc, appuie sur tous les boutons. Il y a des gens qui n'en reviennent pas de nous voir jouer. J'ai aucune idée de l'heure. On se Tout va bien, on se donne tout va bien. jusqu'à quand la Vas-y, régie vas-y, pour pas vas-y. abuser du temps de notre invité? Fais ce qui te paraît bien. Il est moi. 14h39. Tant que je gagne, moi j'ai le temps. C'est vrai? C'est quand je perds. Non, mais dès que je peux perdre, je m'en vais. Mais... Attends, on retourne sur la partie, sur le map de tout à l'heure. N'hésitez pas, régie, vous me dites. Hein. Ah, on me dit que c'est la dernière. Ok, ils en ont marre de nous, quoi. Ils ont autre chose à faire. Ah non, mais je veux pas abuser. Ils veulent. Tiens, je vais rechanger de perso. Écoute, j'essaie. Je sais pas, moi. Peach, c'est mignon, Peach. Par hasard, j'ai trouvé le Donkey Kong pas mal. Green. Oh, mais Peach, je peux pas me battre contre Peach, c'est tricher. Hein. Quoi? C'est un truc. C'est un jeu, Xavier. Il va avoir des problèmes avec les woke et tout. Moi, je veux pas de problème là. Hein. Il y a un monde où je vais t'inviter dans mon émission sur le jeu vidéo, Xavier. Hein. J'ai une émission où j'invite des gens à me faire découvrir leurs jeux vidéo préférés. Toi, ce serait quoi, toi, par exemple? En ce moment, je joue à. Comment ça s'appelle? Mince, une course de voiture, faut être les plus rapides, on joue 500 fois de suite. Merde! Ah, c'est Truc quoi? turbo. Attends, ça arrive. Tu peux pas me faire jouer. Non, parce que tu veux m'embrouiller que je réfléchisse. C'est pas Trackmania? Trackmania, turbo, circuit 3. Tu joues à Trackmania? Trackmania, turbo, circuit 3. Oh, Je suis millième parisien. Je sais pas ce que je viens de Je faire. suis millième à Paris. Non, Tu joues à Trackmania? Turbo, niveau 3, gratuit. Je suis pas sympa avec J'ai Ubisoft. trouvé un B qui me plaît bien là. Je sens que Xavier, c'est pour moi ça. Cette manche est pour moi. Regarde. Oh oui. Oh, 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 oh. Ah là, j'ai trouvé B là, le B de. Bon, de t'es Peach. tombé 3 secondes après moi, hein. Mais bon, ça va. Alors, message pour mes enfants. Je viens de découvrir que sur Avec Peach. quoi? Ah, c'est la pause. Que sur Peach, les enfants, papa revient à la maison. Sur Peach, je vais vous prendre là. J'ai découvert mon perso, ça y est. Je suis pas main Kirby, je suis main princesse. Ah, super ça là. Tu dis que les jeunes sont pas assez entrepreneurs. C'est quoi le problème? Je dis pas qu'ils sont pas assez entrepreneurs. Je Trop bien, leur ça. dis que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tu veux gagner au loto, faut que tu joues au loto. Donc si tu veux réussir ta vie professionnelle ou financière, être entrepreneur, c'est pas un trop mauvais choix. Essayez, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, essayez sur les réseaux sociaux en vous créant un personnage, en inventant une histoire, essayez en faisant des petits boulots, en créant un petit truc dans votre quartier, essayez en créant une assoce, faites un truc, parce que on n'a aucune chance de réussir si on n'essaie pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les journalistes, s'ils n'essayent pas, de toute manière, ils n'ont pas une T'as chance l'impression que dans que la ça marche. société, la société française, on n'incite pas justement à Je ça. pense qu'on essaye plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais les gens nous disent aux États-Unis pourquoi c'est le pays de la réussite, Ouais. etc., où ce pays a cette image. Bah, il y a 2 secrets. Le premier, c'est un pays où il y a plus d'habitants, donc ça, c'est Le marché plus large. ouais. Et le deuxième, c'est qu'ils essayent plus. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi que l'on va prendre à New York, le chauffeur Uber qu'on va prendre à New York, il se dit que lui aussi, un jour, il peut réussir sa vie, devenir financièrement milliardaire, etc., et que c'est possible. Et moi, ce que j'aime, c'est inculquer ça. C'est-à-dire que c'est pas se dire j'ai un déterminisme, je viens d'une famille pas, pas- qui n'a pas réussi, et ça arrive, et c'est triste, et donc je suis mort et j'ai aucune chance de réussir. Non, c'est faux. C'est faux. Et il faut essayer. Et donc, Tenter. tenter, Et mais accepter- n'importe quoi. Et accepter des choses Et accepter l'échec. tu nous l'as dit. Et accepter l'échec, de se planter pour recommencer. Et c'est ça. Et c'est une vraie chance. Comment on se crée. Et vraiment, le monde des réseaux sociaux, c'est un endroit où on peut tous émerger, tous exister avec une bonne idée, une bonne mise en œuvre, un bon concept. Ce que tu fais en venant là, tu réussis en ayant créé un format qui est ton format qui te correspond. Tu n'as pas copié Je un suis autre tellement format. d'accord avec toi. Il y a tellement d'exemples de jeunes gens, parfois très Ouais. jeunes, dans la vingtaine d'années, sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, qui partent d'une bonne idée, qui à un moment explorent, De leur croient, passion, tu vois, les jeux vidéo, de leur passion, Ouais. ils ont été au bout du truc. la Et qui explorent et qui vont au bout du Voilà, truc. et du coup, tu penses que cette explosion des réseaux sociaux et de ce que ça nous permet de faire, ça a changé le regard sur l'entrepreneuriat en France? J'ai l'impression, auprès des Je ne jeunes. sais pas si les jeunes Non. supposent qu'un influenceur, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais est un entrepreneur, mais de fait, il Ah est. oui, c'en est un. C'en est un. Et tu vois, je sais pas s'il le voit comme ça, il le voit pas juste comme quelqu'un Ah qui oui, montre son image, c'est mais ce sont des vrais c'est entrepreneurs. ça. Ce sont des gens qui se développent. J'adore Lena Situation,
c'est une top entrepreneur. Quand on me dit: «C'est qui pour toi une top entrepreneur?» Bah, Léna, elle vient dans mon top entrepreneur. Avec des projets. Avec des projets. Squeezie, c'est un top entrepreneur. C'est bien sûr, je vous prends les plus connus là, parce que c'est les succès les plus visibles, mais tu vois, ils sont capables de s'identifier à eux. Et après, quand on est un peu plus vieux, bah, on peut s'identifier à d'autres, un peu toi, faut que je sois bien élevé néanmoins, mais tu vois, on peut s'identifier à d'autres et ça marche à tout âge. Mais il faut essayer, il faut tenter, il faut créer son image, créer son personnage. Eux ont réussi à le créer, à l'imaginer. Dans le chat, tout à l'heure, on parlait de Terracide, ce sera ma dernière Ouais. question. Je crois que vous avez une relation particulière avec Terracide. Non, mais parce qu'un Lui aussi, jour, c'est un entrepreneur. ouais, c'est un super entrepreneur, mais il a un problème de connexion internet. En fait, personne veut lui mettre la fibre optique chez lui Ah, c'est parce ça qu'il est l'histoire. dans un immeuble. Je vais pas donner son adresse, mais un immeuble dans une grande ville, et donc on va lui connecter sa fibre optique. Et donc on voit débarquer, il voit débarquer dans sa rue des gens qui vont creuser son trottoir pour lui installer la fibre optique et la faire marcher. Et comme il est intelligent, drôle et sympathique, et ben il va rebondir là-dessus et créer ça et mettre ça en œuvre. Et puis après, il fait un jeu vidéo. Ses équipes me disent: «Est-ce que tu peux filer ta voix dans son jeu vidéo, etc.» Voilà. Et donc on s'est jamais vu. On C'est est que de une l'échange, relation. Dans le temps, on aurait dit épistolaire, une relation épistolaire. Mais en fait, on a une relation écrite, voilà, sur les réseaux sociaux et on se connaît que comme ça. On s'est jamais rencontrés, mais on est souvent liés de par ce qu'il a eu la gentillesse Et je de me remercier d'avoir juste fait mon métier. Hein. Lui mettre la fibre optique, c'était juste mon métier quand même. Je En comprends réalité. pourquoi on en parle dans le chat maintenant. Et ma dernière question, elle est personnelle. Donc, des choses, tu en as réalisé plein, des projets, tu en as sûrement plein. On a parlé de ton intérêt pour les médias aussi. Je crois que tu es au conseil d'administration de TikTok aussi. Ouais. Hein, voilà, De ByteDance. ouais, ByteDance qui qui est contrôle ouais, TikTok. exactement. Ton prochain grand projet, défi, c'est quoi? Est-ce que ce serait pas je sais pas, d'acheter Twitch? Xavier Niel? Ça appartient à Amazon. Je pense que je suis pas sûr que ce soit complètement Ouais, vendeur. mais et si tu serais intéressé? Moi, j'aime bien les médias et j'aime bien tous les médias qui permettent à des gens, d'émerger. Et si tu veux, je trouve que Twitch est une plateforme incroyable pour faire Qui est émerger, folle. des gens et des talents avec un modèle. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits concurrents qui se créent, des vrais concurrents qui se créent, autour. Donc je trouve ça marrant d'avoir des gens, qui se créent, autour. Il y a un peu de limite de temps en temps sur Twitch, donc il faut leur placer les mots sur des. Je crois que tu avais été censuré parce que tu avais Oui. diffusé une petite fesse, c'est ça? Petite, hein? Mais dans Artistique. dans un journal très sérieux, mais oui, c'est des problèmes de modération. Après, comme c'est une plateforme américaine, elle a Non, des tout à fait. tu vois, Elle a des biais, elle a des angles. des valeurs, Et voilà. voilà. Mais c'est réglé, ça. Je sais, mais bon, je trouve qu'on Ouais. on passera le message ensemble un tout petit peu plus. Imaginez qu'Amazon vend, voilà, et Xavier rachète Twitch. Non, mais je serais ravi de faire ça avec eux si on peut les aider. Moi, j'aimerais bien faire Mais ça ça, avec Twitch. Je trouve que c'est, mais je trouve que c'est non, mais je trouve que c'est des. Tu sais, on avait inventé, on était vachement fiers parce qu'il y a une vidéo là-dessus qui a été faite par quelqu'un que vous pourrez trouver. On avait inventé Twitch sur la Freebox. C'est-à-dire que sur la Freebox, il y avait un encodeur et on branchait sa télé, ah, ça je vois s'appelait que dans Télé l'équipe, là, Perso, ils connaissent. et on avait créé Twitch avant Twitch. Sauf qu'on l'avait créé dans le monde fermé de la Freebox. Il y a quelqu'un qui récemment a fait une super vidéo sur le sujet, mais donc ça avait existé comme ça et Ah on oui? l'avait pas fait sur Hard Internet. Disk, on dit oui, c'est Ouais, vrai? Hardis, voilà. Il a fait Ah, une les vidéo gens là-dessus qui connaissent, hein. raconte cette histoire. Et un jour, il nous fait un mail en disant: mais raconte-nous cette histoire, tu as créé Twitch avant Twitch. Ouais, on n'a pas eu la même réussite et le même. Ah ouais, mais regarde, mais il y a succès. plein de viewers qui ont la ref, en fait, hein. Ouais, ouais. J'y étais, j'ai connu, oui. Et Bon, alors, et donc, on avait des choses. Et puis, on avait mis une partie payante aussi. Et puis, on était assez peu sur la censure. Donc, imagine ce que les gens faisaient chez eux et diffusaient en live. Donc, on a vu immédiatement un énorme succès. et puis d'autres avaient décidé de diffuser les matchs de foot de Canal+ et d'autres chaînes. Donc, voilà, ça avait été un énorme succès tu t'es fait immédiat. plein d'amis. Non, mais bon, J'adore. là, on avait inventé Ah, le mais premier les bouton gens de sont censure. totalement hypés, c'était Nous y incroyable. No live. Ah ouais. Bon, en tout cas, le projet de racheter Twitch, c'est validé, hein. C'est marqué go, 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 go. Voilà, mais j'ai peur qu'on permette trop de choses et qu'on finisse par avoir des problèmes. Le livre est Merci, sorti il c'est sympa. y a pas longtemps. Hein. Ouais. Xavier Niel, aux éditions Flammarion, entretien avec Jean-Louis Messica, une sacrée envie de foutre le bordel. C'est-à-dire le bordel. Bah, déjà de se marrer, d'essayer de pas faire les choses comme les autres, d'essayer de changer la société telle qu'elle est aujourd'hui pour la rendre, pour que, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, pour un gamin qui a 15 ans aujourd'hui se dise, bah en fait, ce pays, je peux faire quelque chose, je peux m'en sortir et qu'il n'ait pas l'image de pays étranger dans lequel Tu as l'air il d'avoir doit aller. tellement de plaisir dans ce que tu fais.
C'est Sinon, tu sais, j'ai de la chance de ne pas avoir de contraintes financières et donc de faire seulement ce que j'ai envie. Donc si tu veux, c'est quand même une go énorme racheter chance. Twitch. Putain, les gens d'Amazon qui me regardent, mais qu'est-ce qu'il fait Samuel Je vais te convoquer là, je vais mais convoquer il est Jeff Bezos qui va m'appeler, je vais me tu faire sais, je vais engueuler. rentrer à la maison, je vais lancer un live ce soir, ça va pas marcher, tu sais, ça va. Je vais Ils vont faire ils vont te go aller saturer. en stream, ça va juste pas marcher. Xavier, merci. Non, merci à toi de m'avoir De invité, ton c'est temps. trop sympa. Je me Merci. demande si c'est pas une des premières interviews un peu dans ce mode, tu vois, une interview jeu vidéo Smash. Si tu veux venir à la maison un jour pour me faire découvrir un jeu, Avec plaisir. pour reparler que de jeux vidéo, on finit la partie. On va se quitter comme ça. C'est vrai? Donc tu veux que je te laisse gagner pour tes enfants, Non, c'est ça? non, pas du Tu tout. sais, le flambeur Pas infernal. du tout. C'est justement là, c'est lutte à mort. On s'en fiche. C'est que la win. Il n'y a plus d'interview. Ouais, mais t'as dit que sur. B, ça marche bien. Voilà. Oh là, la caisse, je sais pas ce que c'est, on y va. Oui, que tu sais que ça? Oh, un gros maillet, un gros maillet. Non, Oui, faut que je reste en l'air. oui, c'est Non, ça que je non, veux. Oui. Oh le maillet, oh le maillet. Non. Oh oui. J'ai gagné. Bravo. Je suis trop content. Trop fort. Merci pour ce moment. Merci pour ton invitation. J'adore C'était l'idée de trop sympa. finir un peu l'année sur ce genre de moment. Sur ta victoire, ouais, c'est ça qui est bien, sur ta victoire. Je te souhaite une belle fête de fin Toi d'année. aussi. Une belle fin d'année. Moi De aussi. bons moments avec tes proches. Je sais que la famille, c'est important pour toi. Ouais, super. Voilà, que tu arrives Les à. enfants, c'est tout. Bah, c'est juste tout ce qu'ils font. on Mais tu vit sais ça. On vit tous les deux de belles Tu sais, aventures, mais c'est la plus belle aventure. c'est un matin, tu te découvres, tu as une vie normale et à un moment, tu te retrouves avec un petit truc et tu te dis, mince, j'ai un truc plus important que moi. Et ça, c'est C'est incroyable. c'est C'est très incroyable. fort. Faut leur dire qu'ils fassent des enfants. Faut aider le pays pour faire des enfants. Oui, et Faites pas d'enfants. ou pas, parce que chacun a tu vois, son histoire. Il y a des gens. Tu sais qu'il y a un Hein truc aujourd'hui, les jeunes sur le développement durable qui Oui. disent non, il faut. Voilà. C'est dur pour moi. Mais après, Je suis trop vieux pour c'est un truc très personnel Non, mais bien sûr. qu'on ressent plus profond de soi. On peut avoir une vie totalement Heureuse. accomplie sans enfants. avoir Non, d'enfants. tout à fait. Et puis parfois, on sent cet appel impérieux. Où on se dit, c'est quand même l'aventure la plus Mais je folle. trouve que c'était un Voilà. instant de raison où on se dit il y a quelqu'un d'autre qui compte plus que moi de manière certaine. Et ça, c'est Mais un tu truc. prêches à convaincu. Hein. Moi, si je pourrais en avoir 3, 4, 5, 6, 7, je le ferai. Message à la maman, bien sûr, mais elle est déjà au courant. Merci Xavier. Merci à Prends soin de toi, toi. sympa. C'était un super moment. Merci les amis. On se retrouve. Oui, tout à l'heure, je parle d'e-sport avec l'ami Shones, qui est un super streamer qui m'a fait découvrir TFT il n'y a pas longtemps. Et je parle un petit peu d'e-sport sur sa chaîne en fin de journée, je crois vers 19h, 20h, on se retrouve là-bas. Merci pour ce MVP qui revient à la rentrée, bien sûr, en janvier, avec un petit changement au niveau programmation horaire, mais on vous en dit pas plus. Je pense que ça devrait vous plaire, ça vous devrait permettre à plus d'entre vous de nous regarder. Spéciale orientation, puisque il y a Parcoursup là qui vient de démarrer, le fameux Parcoursup, et on parlera d'orientation, tout ça, conseiller d'orientation, ça va être super sympa. Encore merci Xavier. Merci. Bonne fête de fin d'année à tous ceux que je ne recroiserai pas, et on se retrouve dès ce soir pour les autres. Ciao ciao.